Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On vient de déclarer avec le pasteur Ézéchiel tout à l'heure. Et c'est dans ce même esprit que j'aimerais enseigner ce soir. Avant de venir ici, je suis allé dans un supermarché pour prendre du pain. Je vous assure, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Beaucoup de gens sont là dans le magasin. Tous les chariots sont remplis. Et tout le monde a le visage serré. Tout le monde se méfie de tout le monde. Dans les rayons où il y a les pains, il n'y en avait presque plus. Donc le bon pain là, tout est parti. En fait, il y a un climat de peur, un climat de désespoir terrible qui est en train de secouer le monde. Je ne dirais pas seulement le Canada. Parce que nos frères qui sont en Europe sont plus frappés par ces virus du nom de coronavirus avec un nom quand même spécial. C'est de l'Asie, ça a commencé là-bas. Et là, on a le gouvernement en place ici au Canada a suspendu les études. Les enfants ne devaient pas aller à l'école aujourd'hui. Lorsque je suis allé prendre le tout dernier de mes garçons à la garderie, on nous a dit, probablement la semaine prochaine, monsieur, on sera fermé pour 2 bonnes semaines. Tu sens la peur. Donc, quand tu tousses, tout le monde te regarde directement. Donc, c'est comme si ta gorge, ça ne doit plus gratter. C'est comme si la gorge, là, ça ne doit plus gratter. Alléluia. Donc, avant de sortir, tu dois prendre déjà des pastilles. Tu prends plusieurs pastilles. Tu t'arranges, exerce ta voix, exerce ta gorge, parce que si tu dois prendre les autobus, le métro dans les lieux publics, tout le monde risque de te fuir et d'aller dans un coin. On sent le désespoir, on sent la peur, on sent l'inquiétude. Je donnais un message hier, j'aimerais vous confier à l'écouter également. En fait, ce que je vais dire ici, ça sera la suite de ce que je dis hier. Malgré ce virus de coronavirus, un nom difficile à articuler pour moi, j'aimerais nous dire ce soir, nous devons garder l'espoir au milieu de la tourmente. Amen. C'est ça même mon message. Je vais essayer de nous donner au moins 7 bonnes raisons, 7 ou 8, qui nous poussent à garder l'espérance malgré ce virus, cette pandémie qui ravage le monde. On a comme l'impression que c'est la fin du monde. Hein? On a comme l'impression que c'est vraiment la fin du monde. Donc, il faut voir certaines personnes. Je suis allé quelque part, avant d'entrer, on te met d'abord le thermomètre. Dès que la température est élevée, on te dit tu n'entres pas ici. Dans ce centre d'entraînement là. On te met d'abord ce thermomètre là, ça te touche même passer à distance. Donc ça touche ton front là, avec les lasers. Dès que ta température est élevée, bye bye, tu n'entres pas. Comme je disais hier, cette pandémie de ce virus vient de démontrer la fragilité de l'être humain. Vient de démontrer que l'homme, peu importe le continent, peu importe le pays où sont les gens, nous restons fragiles. Et le monde reste fragile. Il n'y a pas un lieu où nous sommes réellement en sécurité, où on peut vraiment se contenter de manger, de boire, en croyant que tout sera toujours calme. Non, il n'y a pas un lieu sur la terre
où tu vas vivre comme au paradis. Ce qui arrive, c'est une preuve qu'il y a un endroit meilleur où que Dieu nous a réservé un jour. Nous allons y aller. Amen. Mais je voulais nous donner quelques raisons afin de restaurer l'espoir dans les cœurs des chrétiens. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas vivre les réalités du monde comme ceux du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Déjà, le pasteur Ezekiel m'a précédé en disant que nous devons respecter tous les consignes que le gouvernement de nos pays nous donne par rapport à ce virus qui est en train de se propager. Nous devons respecter ces consignes. Par exemple, à la fin, ne viens pas me saluer. On va parler comme ça, on va se saluer vraiment à distance. Je pense que même l'imposition des mains, on va le mettre un peu dans les tiroirs. Donc on va utiliser vraiment un peu plus la foi ces jours ici. Crois ma soeur que Dieu va agir. Hein? N'attends pas que les pasteurs imposent les mains. Alléluia. Je ne viens pas pour contredire tout ce que le gouvernement nous donne comme consigne, mais nous les appuyons parce que nous sommes dans le monde. Même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Amen. Mais nous ne devons pas réagir comme tout le monde. On ne doit pas céder à la peur, à la panique. On ne doit pas céder à cela. Quelles sont les raisons que j'aimerais avancer ce soir? Avant cela, j'aimerais lire avec vous dans 2 Corinthiens 3, 12. 2 Corinthiens 3, 12. Je vais donner une série de versets. 2 Corinthiens 3, 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Dans Colossiens 1, le verset 27, ça nous le connaissons également. Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. Est-ce qu'on peut lire ensemble? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de... Christ en vous, l'espérance de... Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas vivre sans espérance. La première raison pour laquelle je voudrais nous dire que nous n'avons pas besoin de réagir comme tout le monde, de vivre ces situations dramatiques où il y a déjà plusieurs décès, c'est vrai, il y a plusieurs morts. C'est que notre espérance, nous ne la tirons pas de réalités qui nous entourent. Notre espérance, nous la tirons en Dieu. Alléluia. Nous ne tirons pas notre espérance des réalités qui nous entourent. Notre espérance n'est pas une question de confort dans lequel nous vivons. Non. En tant qu'enfant de Dieu, ton espérance doit tirer son origine, non pas de ce qui tente de réalité dans lesquelles tu vis, mais de la présence de celui qui est dans ton cœur. Et nous ne pouvons pas, nous ne devons pas aborder le problème, les difficultés du monde comme ceux du monde, comme ceux qui sont sans Dieu. Nous ne pouvons pas céder à la peur, céder à la panique, alors que nous avons le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je tire mon espérance en Dieu.
Donc notre espérance trouve sa source en Dieu et non aux réalités qui nous entourent. Ça, c'est la première raison. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas parce que je suis dans un bon pays d'où j'espère vivre une vie paisible, une vie sécuritaire. Non, la sécurité, ce n'est pas d'abord le lieu. La sécurité, c'est une question de relation. C'est avec qui tu es en relation. C'est une question de relation. Si tu es en relation avec Dieu, tu es en sécurité. Tu peux être en Afrique, tu peux être en Asie, tu peux être dans n'importe quel coin du monde. La relation avec Dieu te garantit la sécurité. La relation avec Dieu te garantit la sécurité. Donc la sécurité, c'est d'abord une question de relation avec Dieu. Il y en a qui meurent ici, alors que d'autres personnes qui sont en sécurité, qui sont dans des pays, des tiers-monde, où il y a la souffrance, où il y a des balles, des armes qui sont tirées chaque jour. Mais il y en a qui restent en vie. Parce que la sécurité, c'est d'abord Dieu. Dis avec moi, la sécurité, c'est d'abord Dieu. Dans le psaume 127, psaume 127, psaume 127, psaume 127 à partir du premier verset. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, tu peux remplacer ville par pays. Tu peux remplacer pays par monde. Si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel ne garde le monde, si l'Éternel ne garde la région, celui qui la garde veille en vain. Donc c'est Dieu qui est d'abord notre source de sécurité. Je suis en sécurité parce que je suis en relation avec Dieu. Je suis en sécurité parce que Christ est en moi. Je suis en sécurité parce que ma famille est en relation avec Dieu. Je ne suis pas en sécurité parce que je suis au Canada. Je ne suis pas en sécurité parce que je suis en France. Je suis en sécurité parce que je suis en relation avec Dieu. En fait, de tels événements viennent pour restaurer aussi les choses. De tels événements viennent pour restaurer les choses. Comme je le disais hier, il y a beaucoup de soi-disant chrétiens. Beaucoup étaient chrétiens lorsqu'ils étaient dans leur pays d'origine. Avant de quitter certains pays où on avait beaucoup de difficultés à vivre. Là, on était serviteurs, on était servants de Dieu. Mais depuis qu'on est arrivé en Occident, on a dit au revoir à la vie chrétienne. On devient chrétien capricieux. Alléluia. Mais de telles choses, de tels événements, même si on ne le souhaite pas, viennent pour nous aider à réaliser que tu n'es pas en sécurité par rapport à un territoire, par rapport à une région que tu habites. La vraie sécurité est en Dieu. Je disais que la vraie sécurité est en Christ. Je répète encore, la vraie sécurité dépend de ta relation avec Dieu. Dans la fosse au lion, Daniel était en sécurité. Alors qu'il était entouré des animaux les plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il était en relation avec Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, jetés dans la fournaise ardente. Même ceux qui l'ont jeté, ceux qui les ont jetés, ont été consumés par le feu. Mais parce qu'ils étaient en relation avec Dieu, ils étaient en sécurité. Lève ta main droite, dis avec moi, je déclare ce soir que ma sécurité, je le tire en Dieu. Voilà pourquoi j'espère en Dieu. Mon espérance n'est pas basée sur le confort qui m'entoure, sur les réalités qui m'entourent. Mais mon espérance tire sa source en Dieu, qui est la source de ma sécurité, de ma vie. Acclame très fort pour le Seigneur. Deuxième raison que j'aimerais avancer ce soir, qui doit nous rassurer que malgré cette pandémie de coronavirus, nous devons garder notre espoir. C'est que la protection divine, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, fait partie de notre droit. La protection divine est un droit. La protection divine est un droit pour tout enfant de Dieu. Tout à l'heure, le pasteur nous a fait lire
le psaume 91. C'est le psaume que même Satan connaît. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, il a, n'est-ce pas, pris une phrase de ce psaume, psaume 91. Allons-y au psaume 91. Psaume 91, à partir du premier verset. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Lisons-les, s'il vous plaît. Oui. Continuons. Verset 2e. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste. Marquons une pause ici. Car c'est lui qui te délivre. Dieu est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur et celui de la peste. De la peste. La peste. Ici, la peste représentait à cette époque, à l'époque ancienne, une maladie qui faisait rage, pour laquelle on n'avait pas de remède. Une maladie contagieuse, de telle sorte que lorsqu'on était victime de la peste, on devait, pour chez les Hébreux, t'amener en dehors de la ville. Mais ici, David déclare, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Verset 4e, verset 4e. Lisons ensemble. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste, ça revient encore, qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe. Répétons le verset 6e, répétons le verset 5 et 6. 5 et 6. 5 et 6. Quand tu déclares cela, que le Seigneur libère cette protection dans ta vie au nom de Jésus. Déclare encore cela, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 6. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à... Répète encore ce verset. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset suivant. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution. Acclame très fort la parole du Seigneur. Donc la protection divine fait partie de droit des enfants de Dieu. Dieu est celui qui nous protège. Même le diable le sait. Voilà pourquoi lorsque Satan a tenté Jésus, il a pris une portion de ces versets. Il a dit à Jésus, il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de cet endroit. Parce qu'il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges, afin qu'ils puissent te soutenir et que ton pied ne puisse pas heurter. Alors, Satan a pris ces versets. Même le diable est bien renseigné. Il est au courant que notre Dieu nous protège et que tout enfant de Dieu jouit de ses droits. C'est ton droit que Dieu te protège. Alléluia. C'est un droit. C'est comme un père. C'est comme un père qui protège son enfant. L'enfant n'a pas besoin de dire, maman prend soin de moi, papa prend soin de moi. C'est naturel. Le père sait que je dois prendre soin de mes enfants. Si je dois risquer la vie pour mon fils, je dois le faire. Alléluia. Si les pères physiques, si les parents physiques prennent soin de leurs enfants, à combien plus forte raison le Père spirituel, c'est le Père céleste, j'allais dire. Ça veut dire que Dieu prend soin de toi. Dieu te protège. Dieu va continuer à te protéger. Aucun malheur ne t'arrivera, je le déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La protection divine fait partie de nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Troisième raison qui nous pousse à garder l'espérance, c'est que ta foi en Dieu te donne le pouvoir sur la maladie et les puissances des ténèbres. Amen. Ta foi en Dieu
Dans le livre de Marc, Jésus dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Le miracle accompagne ceux qui auront cru au nom de Jésus. Et notre foi nous donne l'autorité sur la maladie, sur les esprits mauvais, sur le puissant des ténèbres. Donc face à une maladie, face au puissant des ténèbres, ma foi en Dieu me fait triompher. Tu ne triomphes pas parce que tu as peur, parce que tu t'es tellement protégé, non. Alléluia. Tu triomphes lorsque tu exerces ta foi. Est-ce qu'on peut les déclarer? Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ta foi en Dieu te donne l'autorité de dominer les esprits mauvais, de les chasser. Te donne l'autorité de dominer la maladie. Ta foi en Dieu, ce n'est pas ta peur. Ce n'est pas ta peur. Et du reste, la peur est une sorte de foi, au fait, qui attire le malheur. Quelqu'un a dit dans la Bible, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand tu commences à avoir trop peur, c'est comme si en même temps tu veux que cette chose-là t'arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre la réalité difficile que connaît le monde comme ceux du monde. Non, nous sommes différents, nous avons Dieu. Voilà pourquoi nous avons toutes les bonnes raisons, malgré cette pandémie, de croire que cette pandémie va s'arrêter. Je dis bien, elle va s'arrêter. Si tu es victime de ce virus, tu dois croire que Dieu est capable de te guérir. D'ailleurs, c'est même prouvé par la médecine. Ceux qui accèdent à la guérison, ceux qui reçoivent des traitements de maladies graves, trop souvent ceux qui arrivent à palper, à être guéris, ce sont ceux-là qui ont une certaine conviction, qui restent positifs dans leur esprit. Mais regardez comment le diable a sémé la désolation, la peur. Tu sens la peur partout. Tu sens la peur. Tout le monde, et même sur le boulevard, tu vois que tu roules, il y a peu de véhicules. Tout le monde a peur. J'ai vu même une image d'une femme qui n'est pas de quelqu'un de ces pays, qui priait et qui chassait l'esprit de coronavirus dans toutes les pièces de la maison. Alléluia. Ta foi te donne l'autorité sur les démons. Ta foi te donne l'autorité sur la maladie. Ils imposeront les mains aux malades. Dieu a prévu pour ses enfants que la maladie, si nous en sommes victimes, Dieu a prévu la guérison. Il a prévu la guérison. D'abord, pourquoi il a prévu la guérison? Parce que lui-même, parmi ses attributs, il y a un attribut en Dieu qui fait de Dieu un guérisseur. On l'appelle comment? Jova Rapha. Dans Exode 15, 29, c'est Dieu lui-même qui se manifeste comme Jova Rapha. Exode 15, verset 26. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc il y a possibilité, même s'il te protège, si jamais tu es victime d'une maladie, tu dois croire à la guérison. Voilà pourquoi je suis en train de dire à tous ceux qui sont malades, qui me suivent, qui sont malades de cette pandémie, qui sont victimes de cette pandémie, croyez à la guérison. Alléluia. Croyez à la guérison. Dans les parties B de ces versets, Dieu dit clairement à son peuple, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia.
Jova Rapha. Donc, c'est le médecin qui existe. C'est pas, nous ne le trouvons pas dans les hôpitaux, nous le trouvons au ciel. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, la guérison fait partie déjà de plan de Dieu pour le salut de son peuple. Donc, quand il y a la maladie, crois à la guérison. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui te guérit. Non seulement qu'il est celui qui te guérit, mais il a aussi versé son sang. Il a payé les prix. La guérison devient un droit parce que Dieu a payé les prix. Par la personne de Jésus-Christ à la croix. Ésaïe 53 nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes comment? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça veut dire que la guérison pour nous en tant qu'enfants de Dieu précède même la maladie. Tu ne peux pas vivre cette réalité comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Dans peu de temps, là, il y en a, je pense, qui vont commencer à se transfuser ou bien à se perfuser des désinfectants pour aller désinfecter les sangs là-bas. Alléluia. Dieu me protège. Et s'il y a un malheur qui arrive, je crois à la guérison. Voilà pourquoi je déclare la guérison de tous ceux qui sont victimes de ce virus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons Ésaïe 53. Lisons-les ensemble. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la guérison est là, la guérison est disponible pour tout enfant de Dieu qui croit à l'œuvre salvatrice de Christ à la croix. Quand tu te connectes à l'œuvre de la croix, la guérison devient ton partage. Que ce soit une maladie que les médecins ont déclarée incurable, le sang de Jésus était un remède passe-partout. C'était un remède à toutes les maladies. C'était un remède à tous les maux. Le sang de Jésus guérit du sida. Le sang de Jésus guérit du cancer. Le sang de Jésus guérit de ce coronavirus. Voilà pourquoi je déclare, par la puissance du sang de Jésus, que tous ceux qui sont atteints, qui me suivent en ce moment, recevez votre guérison. Je dis, recevez votre guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas commencer à avoir peur. Comme si on était sans espérance. Dis avec moi, la guérison est mon droit en Christ. Quatrième raison, quatrième ou cinquième, pour ceux qui écrivent. Quatrième, hein? Quatrième raison qui doit te pousser à espérer, malgré ce fameux virus qui est en train de déranger le monde. Tu dois espérer que cela va passer. Quatrième raison que je vais avancer ici, c'est que à la lumière de la parole de Dieu, aucune prédiction biblique sur le monde n'a parlé de la destruction totale de la vie humaine par soit une épidémie ou par une pandémie. Écoutez bien. Pourquoi nous croyons que cette pandémie va passer? Parce qu'à la lumière de la parole de Dieu, Dieu n'a pas prévu dans les Écritures de détruire la race humaine, de détruire le monde par une épidémie ni par une pandémie. Dieu n'a jamais prévu ça. La Bible, on doit la consulter par rapport aux événements qui se produisent sur la terre. Tout ce qui arrive se retrouve ici dans la parole de Dieu. Tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui arrive, et surtout les événements qui troublent le monde, tu vas les retrouver quelque part dans la parole du Seigneur. Les événements qui entourent la fin, parce que quelqu'un a dit, c'est le jugement de Dieu, c'est la fin du monde. Je dis, ah bon, c'est le jugement de Dieu, c'est que Dieu est très sévère, parce que même les chrétiens, des fois, sont victimes de ce virus-là. Alléluia. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu va dire, ce n'est pas la fin du monde.
Dis à celui qui est à l'arrière, ce n'est pas la fin du monde. Aucune prédiction biblique sur le monde n'a parlé de la destruction totale, je dis bien totale, de la vie humaine par une épidémie ou bien pandémie. Aucune. Aucune. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport au signe de la fin? La Bible cite parmi les événements, le fléau qui vont s'abattre sur la terre, qui vont précéder la fin, la Bible parle de la peste. Je l'ai dit tout à l'heure dans Luc 21, 11. On cite cela parmi les signes. On ne dit pas que par le fléau ou de contamination, Dieu va exterminer toute la race humaine. Non. Ça fait partie des signes. Oui, il y aura des maladies contagieuses qui feront des victimes. Mais ces maladies-là ne vont pas exterminer la race humaine. Non. Lisons ensemble. Il y aura des grands tremblements de terre. Et en divers lieux, de peste, de famine. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Ça, ce sont des signes. Des signes. Des événements qui vont annoncer le retour du Seigneur. Et l'Église a besoin d'être enseignée sur cette matière. L'Église a besoin de connaître qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous attendons. Alléluia. Peu de chrétiens sont enseignés sur les événements qui entourent le retour du Seigneur. Voilà pourquoi n'importe quel événement qui peut se produire dans le monde s'écoule. Et les chrétiens agitent et les païens agitent tout le monde. Alors que la Bible a déjà prévu les événements, l'ordre des choses. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Il a déjà établi l'ordre des choses. L'événement que nous attendons même, ce n'est pas la fin du monde. Non, nous en tant que chrétiens, ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Dis avec moi l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Il y a beaucoup de choses, que le monde connaîtra. Avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Parce que même après l'enlèvement ne marque pas non plus la fin du monde. La vie va continuer sur la terre. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je vais enseigner sur ces choses. Et je me rends compte qu'on vous a enseigné seulement sur un type d'enseignement. Voilà pourquoi peu de chrétiens, lorsque de tels événements arrivent dans le monde, peu de chrétiens comprennent la pensée biblique sur les événements les événements que la Bible a prévus avant la fin de toutes choses. Parce qu'avant la fin de toutes choses, il y a d'abord l'enlèvement. Alléluia. Il y a d'abord l'enlèvement. La Bible dit clairement dans le livre des Thessaloniciens, au son de la trompette, Christ viendra, les morts en Christ vont ressusciter et tous les chrétiens vont monter avec lui. Et l'enlèvement ne marque pas non plus la fin du monde. Parce que même quand l'Église sera enlevée, nous allons entrer maintenant dans une période, ceux qui vont rester sur la terre vont entrer dans une période où il y aura beaucoup de tribulations, où il y aura beaucoup de tourments. Certainement, vous avez déjà entendu parler de cela. Je l'ai dit un peu en dessordre. Mais nous allons revenir avec un enseignement bien élaboré afin de vous éclairer là-dessus. Il y aura une période où, pour acheter, pour manger, il faut avoir la marque de la bête. Et beaucoup de théologiens sont d'avis que ces événements n'arriveront pas quand les chrétiens seront sur la terre. Donc ce n'est pas coronavirus qui va mettre terme à la race humaine. Non. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler. Il y a la guerre d'Armageddon par exemple. Il y a beaucoup d'événements l'apparition de l'Antéchrist. L'Antéchrist doit apparaître, il doit venir sur la terre. Et dans les livres des Thessaloniciens, je pense, Paul est en train de dire que l'Antéchrist n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence qui empêche l'Antéchrist d'apparaître. Si ce qui les retient disparaît, alors apparaîtra l'impie.
il y a beaucoup de choses que le monde attend encore. Il y a beaucoup d'événements chrétiens que vous devez savoir. Comme il y a un événement, ou bien il y a une tragédie, une maladie, une épidémie qui est en train de faire rage, ne pensez pas directement à la fin. Non. C'est Dieu qui a prévu, qui a écrit dans son livre comment les choses se dérouleront. Et nous attendons le retour du Seigneur. Voilà pourquoi l'Église doit se lancer à la mission de l'évangélisation. Parce que Dieu est capable. À chaque fois que quelqu'un naît de nouveau, il te retire de la terre. Il te retire de la terre. Il a fait cela avec Enoch. Il a fait cela avec Élie. Si Dieu nous laisse sur la terre, d'après 2 Corinthiens 17, c'est enfin de continuer la mission de Jésus, qui est de parler de Jésus. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous limiter seulement à ces 4 murs. Il faut que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que Dieu sauve plusieurs âmes. Il y a plusieurs peuples qui doivent connaître le Seigneur. Parce que les événements que connaîtront le monde après l'enlèvement seront pires que ce coronavirus-là. Il y a des phénomènes. Lisez Apocalypse. Alléluia. Dis au voisin, ne rate pas le retour du Seigneur. Donc, nous croyons. Nous gardons espoir, malgré cette pandémie, qu'elle va passer pour la simple raison qu'aucune prédiction biblique n'a prévu la fin du monde par une pandémie, d'une maladie, une épidémie. Aucune prédiction n'a prévu cela pour mettre fin à la race humaine. Donc nous croyons que cette pandémie va passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si toi tu commences déjà à faire écrire ton testament, tu te trompes. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu voisin, il y a des âmes que tu dois gagner. Voilà pourquoi tu dois comprendre pourquoi Dieu te laisse sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et même si nous allons dans la logique, ça c'est la 6e raison je pense, même si nous allons même dans la logique de ceux-là qui croient que Dieu a puni le monde à cause du péché, à cause de tout le mal. Mais qu'est-ce nous dit 2 Chroniques 7, verset 12? Lisons 2 Chroniques 7, verset 12. Allons-y maintenant dans la logique de ceux-là qui croient que c'est une punition parce qu'il y a eu trop de méchanceté sur la terre. Il y a toujours eu de méchanceté. Amen. Mais allons-y maintenant dans cette logique. Même dans cette logique-là, même si on aborde les choses dans cet angle-là, il y a toujours une voie de sortie que Dieu a prévue. J'ai demandé 2 Chroniques 7, le verset 12. Deux Chroniques 7. Est-ce que c'est le bon texte? Deux Chroniques 7, 14. Disons ensemble. Si mon peuple sur qui a été invoqué mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son... Est-ce qu'on peut encore relire cela? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et ici, Dieu dit à Salomon, dans l'alliance que Salomon avait conclue avec le Seigneur après la construction du temple, Dieu dit, si mon peuple se détourne de moi, je les frapperai. Je vais les châtier. Mais si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son... Donc ça veut dire que Dieu a prévu une voie que nous pouvons emprunter si jamais c'est le péché qui est à la base des malheurs.
dans une région, dans un pays, lorsque les chrétiens prient, lorsque les chrétiens s'humilient, Dieu guérit le pays. Voilà pourquoi il est temps que les chrétiens s'élèvent. Nous ne pouvons pas nous limiter simplement à acheter des désinfectants dans les pharmacies pour nous protéger. Il est temps que l'Église s'élève. Par notre prière, nous allons accélérer. Nous allons accélérer les recherches, afin que tous ceux qui font ces recherches-là trouvent comment nous arrêter cette pandémie ici. Par notre prière, Dieu a déjà prévu de guérir tout pays, toute nation qui a été frappée à cause du péché. Si nous prions, alléluia, par notre prière, Dieu va changer les choses. Par notre prière, Dieu va accélérer le processus qu'on recherche dans le monde afin d'arrêter cette pandémie. Par notre prière. Regardez quel climat nous sommes en train de vivre. Regardez comment la peur est en train d'agiter tout le monde. Par notre prière, on doit chasser la peur. Par notre prière, on doit repousser cela. Dans les noms puissants de Jésus, lève-nous s'il vous plaît. Acclame très fort pour le Seigneur. Nous allons prier. On va repousser ce coronavirus-là. Amen. Parce qu'avec cette allure-là, si seulement on laisse les choses continuer comme ça, donc on ne va plus se réunir, tu ne vas plus aller travailler, les enfants n'iront plus à l'école. Mais c'est quoi cette vie-là? Dieu a prévu. Même si mon peuple pêche, mais si mon peuple revient à moi, si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, Dieu a prévu la voie. Alléluia. Il est temps que l'Église s'élève. Il est temps que les chrétiens s'élèvent. Nous ne pouvons pas vivre les réalités, les tragédies dans le monde comme ceux du monde. Non, nous sommes de ceux-là qui apportent la solution. Et ça a toujours été dans les principes divins. Lorsque Dieu veut châtier une région, lorsque Dieu veut châtier une nation, même une famille, il y a toujours un reste. Dis avec moi, il y a toujours un reste. Et des fois même, Dieu peut épargner. Dieu a dit à Abraham, lorsqu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a posé la question à Dieu. S'il y a 50 personnes, vas-tu détruire? Dieu a dit, non, à cause de 50 personnes qui invoquent mon nom, je ne détruirai pas. Combien de gens invoquent Dieu dans la planète ici? Combien invoquent Dieu? Ça, c'est même ajouter cela parmi les raisons que je vous ai données. Combien invoquent Dieu dans la vérité? Combien craignent le Seigneur? Combien prient le Seigneur en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe? La voix de tous les saints, la voix de tous les chrétiens contre cette pandémie fera que dans les prochains jours, qu'on parle de cette pandémie dans le passé. Du reste, à la lumière de ce que je viens de dire, je peux déclarer comme un prophète de l'Éternel que dans peu de temps, nous parlerons de cette pandémie dans le passé. Nous allons parler de cela dans le passé. Je le déclare dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. À la lumière de la parole de Dieu, je l'ai dit avec foi, nous allons parler de cela dans le passé. Dans peu de jours, dans peu de semaines, nous parlerons de cela dans le passé. Ça, c'est la perception d'un enfant de Dieu. Ça, c'est la perception d'un chrétien. Ça, c'est la perception de celui qui est en relation avec Dieu. Tu ne peux pas vivre une réalité qui est dans le monde comme ceux du monde. Non, non, non. Ta manière de vivre cette réalité doit être différente par rapport à celui avec qui tu es en relation et à la lumière de ce que Dieu a écrit dans son livre. Tu ne mourras pas de coronavirus. Si la sorcellerie de ta famille ne t'a pas eu, si le vaudou de ta famille n'a pas fini avec toi, ce n'est pas coronavirus là qui va finir avec toi. Tu vas vivre, tu as une mission avec le Seigneur. Donc même ceux qui sont atteints de cette maladie, de ce virus, je déclare la guérison. Naturellement, je ne sens pas de peur, je vous assure. Je confesse la guérison dans ta vie. Nous confessons la guérison dans cette nation où nous sommes. C'est notre devoir, je l'ai dit hier. C'est notre devoir, c'est le devoir de l'Église. Nous ne devons pas être une église secteur où nous prions simplement pour nous, nous prions simplement pour nos besoins. Non, nous devons prier
Même pour la nation où nous sommes. Parce que si cette nation où nous sommes est troublée, les églises aussi seront troublées. Regardez comment nous sommes agités maintenant. Lorsqu'on donne la requête pour prier pour le Canada, on donne la requête pour prier pour le monde, de prier pour l'Europe. Vous allez voir, les chrétiens ont peu de mots à dire à Dieu. Lorsqu'on va dire prie pour le mariage, là on a beaucoup de temps, on a beaucoup de force. Prie pour la société de ta famille, là même les visages, on voit que c'est... Mais regardez, quand la nation où on est, quand les territoires où on est, quand le pays où on est agité, même nous les chrétiens, nous sommes agités. Donc c'est notre devoir de jouer notre rôle. Il faut que la voix des chrétiens s'élève. Il faut que nous puissions prier. Même si c'est un péché, Dieu a prévu une voie de sortie. Si mon peuple, qui est invoqué mon nom, si Mili prie et cherche ma face, Dieu promet de guérir le pays. Que Dieu guérit tous les pays frappés par ce coronavirus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont atteints par ce virus soient guéris au nom de Jésus. Nous allons dire à Dieu maintenant que le Seigneur arrête ces fléaux de mort. Est-ce qu'on peut battre le main et demander au Seigneur la guérison? Demandez au Seigneur la guérison. Demandez au Seigneur la guérison. Demande à Dieu la guérison. Demande au Seigneur 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 la guérison. Guéris ceux qui sont atteints par ce virus. Guéris ceux qui sont atteints, Seigneur. Guéris les Seigneur, guéris les malades. Guéris les Seigneur, guéris-les. Nous allons prier pour... Regardez, je suis sérieux. Nous avons auprès du Seigneur le pouvoir d'accélérer les choses. Nous allons demander au Seigneur que tous les cas qui sont déjà enregistrés, que le Seigneur étende sa main. Parce que si c'est quelqu'un de ta famille, tu vas vouloir sa guérison. Donc tu pries pour ce frère, pour ce soeur, comme si c'était ta soeur dans les sangs, comme si c'était ton frère dans les sangs. Nous prions pour ceux qui sont ici, nous prions pour ceux qui sont en Europe. Mais en même temps, nous prions pour que Dieu arrête cette pandémie. De plus vite possible. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons fonctionner normalement. Nous voulons vivre normalement. Nous voulons vivre dans la paix. Nous voulons sortir dans la paix. Tu vas déposer ton enfant à l'école, tu es dans la paix. Et non pas l'enfant va à l'école, tu te poses la question, est-ce que ma fille ne va pas attraper ce virus-là? Non. Il n'y a pas question de souhaiter le malheur à ta fille ou bien à ton garçon. Tu as le pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, de demander à celui qui est au ciel, celui qui contrôle le monde visible et invisible, de repousser cette maladie, d'arrêter cette pandémie. En battant les mains, nous déclarons la guérison de ceux qui sont malades. Nous demandons à Dieu d'arrêter ces fléaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus. Shikarabaso, Rebenda. Rebeka Rabaso, Robosa. Rebeka Rabasoto Karabasa Shaka Rabaso Robosa Shime Soto Karabasa Tika Rabaso Robosa Karabasoto Yababenda. Viens guérir Seigneur, viens protéger, viens délivrer. C'est le moment de prier. Ceux qui risquent ta famille, prie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie. Shima Robosa, Bebe Abasika Rabaso. Élève les deux mains là où tu es. Déclare avec moi, merci Seigneur Jésus.
Merci pour l'espérance que j'ai en toi. Merci pour l'espérance que j'ai en toi. Merci pour la protection. Merci pour la puissance de ton sang. Je confesse ce soir qu'aucun malheur ne m'arrivera, ni à moi, ni à ceux de ma famille. Je sécurise cette église. Je sécurise la ville où je suis. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Je sécurise cette nation en tant qu'enfant de Dieu. Par la puissance du sang de Jésus. Car le sang de Jésus est plus qu'un bouclier. Le sang de Jésus protège. Par la puissance du sang de Jésus, je sécurise cette nation. Par la puissance du sang de Jésus, je repousse ce virus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la guérison. Pour tous ceux qui sont atteints par ce virus. Partout dans le monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous élevons notre voix. Afin que Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, guérisse les malades. Afin que l'Éternel qui nous guérit arrête ces flots de la mort. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu donne l'intelligence à tous ceux-là qui gèrent ces situations. Partout dans le monde. Afin d'accélérer les processus de restauration, de la paix et de la tranquillité, dans les villes, dans les pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons, Seigneur, à ce que la Bible dit. Nul parle à ta parole. Tu as dit que tu détruiras le monde. Tu détruiras la race humaine par une pandémie. Nous croyons, Seigneur, que tu reviendras chercher ton église. Et nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Nous n'avons pas fini encore cette mission. Voilà pourquoi nous déclarons maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces vents de maladie s'arrêtent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour la restauration de la paix. Nous prions pour la paix. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour la guérison. Pour ceux qui sont infectés. Nous prions, Seigneur, pour que les choses reviennent à la normale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons notre foi à la puissance du sang de Jésus et à l'autorité du Saint-Esprit. Car tu as dit dans ta parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous dominons, Seigneur, sur cette pandémie dans le nom de Jésus. Et nous prions pour le salut de plusieurs. Utilise cet événement pour sauver plusieurs. Sauve plusieurs qui ne te connaissent pas. Sauve plusieurs qui sont sans espérance. Sauve plusieurs qui sont sans espérance, Seigneur. Sauve-les par cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus. Avec tes propres mots, commence à déclarer la victoire. Bénis ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus.